Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle de l'ensemble DVD 13 films compilation de courts-métrages québécois qui sont distribués par les Films du 3 mars et qui mettent en vedette Catherine Deléan, Paul Hébert et Pablo Di Conca, sortis en magasin le 20 décembre 2011. Cet ensemble contient 13 courts-métrages québécois traitant de sujets aussi variés que les relations intergénérationnelles, l'immigration, la vieillesse ou la guerre. Les œuvres contenues dans ce coffret de 3 DVD permettent d'avoir un aperçu varié et définitivement multiethnique de ce qui se passe dans le paysage cinématographique québécois selon 12 jeunes cinéastes. Le court-métrage est quelque chose de vraiment ingrat, je trouve. Autant dans le domaine littéraire, ils sont nombreux à pouvoir vivre en écrivant que des nouvelles, autant au cinéma, c'est impensable. À peu près les seuls courts-métrages rentables sont de nature publicitaire, et les courts-métrages plus artistiques sont bien souvent des cartes de visite, des exemples de ce qu'un cinéaste qui n'a pas les moyens d'un long-métrage peut faire. Autre aspect plus négatif de cette forme médiatique, la distribution, bien souvent sous-estimée, qui rend certains films introuvables malgré leur très grande qualité. C'est donc avec un énorme plaisir qu'on accueille cette bien belle compilation effectuée par nos amis des Films du 3 mars. Qu'on se tienne pour dire, la mosaïque composée de ces films n'est pas vraiment complète, ni exhaustive, ni fidèle au paysage cinématographique du court-métrage québécois d'aujourd'hui. Premièrement, toutes les œuvres qu'on trouve ici ont été en partie, au moins, financées par la SODEC. Ensuite, ce sont à peu près tous des drames, souvent intimistes et psychologiques. Donc, il n'y aura pas ici de comédie, de court-métrage d'horreur ou de science-fiction, ou en fait n'importe quel film de genre. Les 13 films sont des drames lourds, souvent sombres et engagés. Timbré de Joël Desjardins-Paquette est ce qui ressemble le plus à une comédie, mais disons que l'humour y est assez noir. Même chose pour Le Petit Oiseau va sortir, peut-être mon film préféré de cette sélection, qui propose un voyage dans les coulisses de certaines images de propagande destinées à des fins guerrières. On y rit jaune, mais le film de Samer Najari réussit particulièrement son objectif premier, qui est d'humaniser ceux qu'on perçoit généralement comme un ennemi sans âme. Le premier disque commence très fort, avec l'appel du vide excessivement maîtrisé techniquement, et qui propose un jeu avec le montage et le temps qui donne envie de le revoir dès que le film se termine. Évidemment, il y a des œuvres beaucoup plus puissantes que d'autres, alors que certaines sont moins réussies. Je considère par exemple que Useless Things est un peu confus, ou en tout cas je m'y suis pas senti du tout interpellé ou intéressé. De même, d'un point de vue technique, La Belle au verre de lait est beaucoup moins convaincant que le reste de cette galerie. Le Royaume des Fous aurait bénéficié d'un plus de développement selon moi. Dans les temps, on a l'impression que le mélodrame est gratuit et que les dialogues philosophiques sont insérés maladroitement. Mais des petits défauts, il y en a dans chacun de ces 13 films, tout comme il y a des qualités. Parfois très grandes. Sur la terre comme au ciel offre des images touchantes, La neige cache l'ombre des figuiers, un deuxième film de Samer Najari, nous permet une incursion passionnante et souvent allégorique dans le monde des immigrants clandestins à Montréal, et Une robe blanche réussit en 10 minutes à créer une atmosphère très très lourde et, ma foi, délectable. Les mauvaises langues remarqueront que finalement très peu de cinéastes mis en valeur ici ont des noms clairement québécois. On remarque donc des Faisal Luchmedial, Samer Najari ou Ivan Grbovic, mais en ce qui me concerne, ça fait absolument pas un pli. Dans les limites du court-métrage dramatique réaliste, le panorama offert ici se veut bien sûr multiethnique, représentant assez fidèlement la mosaïque de nationalités retrouvées au Québec, particulièrement dans la grande région de Montréal. Les 3 DVD sont présentés de façon générale en 1/78 non anamorphique hélas, à l'exception du 3 mères de Daniel Isaias Carter, qui est anamorphique. Les pistes audio sont en 2.0, souvent en français, sauf quand les films ont été tournés en anglais ou en d'autres langues. Dans tous les cas, les sous-titres sont alors offerts en français ou en anglais, là encore dépendant de la langue du film. Seulement, il y a juste La Chute, dans le fond, qui a été tournée en français et qui offre pas de sous-titres anglais pour les anglophones, ce qui est dommage. Et dommage aussi qu'aucun bonus ne se retrouve dans cet ensemble. Bien souvent, les artisans de ces œuvres sont aujourd'hui occupés à travailler sur autre chose, alors évidemment, c'est difficile de faire appel à eux, mais j'aurais apprécié néanmoins certaines mises en contexte, des biographies des réalisateurs, etc. Mais on trouve rien de ça ici, uniquement les 13 œuvres sélectionnées. 13 films est une compilation de courts-métrages québécois qui pêche un peu par son biais, favorisant les œuvres dramatiques adultes et denses. Cependant, pour ceux qui apprécient ce type de drame psychologique ou social, la compilation des Films du 3 mars est un vrai coffre au trésor, magnifique, emballé sous une pochette très élégante. Et l'occasion de voir des courts-métrages québécois se faisant encore plus rare que celle de voir des longs-métrages québécois, ce serait bête de bouder notre plaisir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.